Vous êtes au Plaisir d'été, rue d'Italie à Aix-en-Provence, dans une superbe rue qui regroupe que des fins gourmets et passionnés de gastronomie. Et là, on se retrouve dans le salon de la boutique, petit espace zen pour déguster le thé. On a évidemment des thés parfumés, qui est une des plus grosses consommations aujourd'hui. Et après, on met un axe un peu particulier sur des thés nature. Le thé, c'est comme une feuille qui tombe d'un arbre. Elle va être d'abord verte. Ensuite, avec l'oxydation, elle va passer au jaune, à l'ocre et au marron. Marron, c'est les thés noirs. Vert, c'est les thés verts. Et jaune et ocre, c'est les thés qu'on appelle les oolongs. Et après, évidemment, dans la fabrication du thé, vous pouvez avoir des particularités sur le roulage de la feuille. Et tout ça, ça va casser des molécules odorantes dans la feuille qui vont faire qu'on va avoir des goûts complètement différents. Je suis passionnée de thé, j'ai toujours consommé de toute petite. J'ai commencé, je suivais mes parents qui achetaient eux du café. Au début, on trouvait du thé que chez les torréfacteurs. J'ai acheté mon petit pochon de thé et ça a commencé comme ça. Commencé par des thés parfumés, puis le palais s'est fait, construit. Et au fur et à mesure, je me suis tournée vers des choses un peu plus nature. Je vous propose pour la rentrée des choses assez revitalisantes. Vous avez un mélange, par exemple, chez nous, qui s'appelle Aloe Vera Ginseng, qui est plutôt donc énergisant avec du maté qui contient un peu de caféine, de la réglisse, de la menthe, des feuilles d'ortie, que des choses comme ça un peu peps. Là, je vous prépare un thé japonais avec du matcha. Pour la rentrée, c'est parfait, c'est plein de tonus. Et donc, il a besoin d'être traité délicatement. C'est 70 degrés maximum. Je vous conseille vraiment d'éviter les bouilloires classiques à l'anglaise qui bouent, parce que pendant tout le temps où l'eau bout, vous chassez l'oxygène de l'eau et le thé, en fait, comme quand vous carafez un vin, développe ses arômes dans l'oxygène. Donc, vous voyez, les petits grains sont des grains de riz. La feuille verte, c'est le sencha. Et cette couleur vraiment vert intense, c'est le matcha qui est collé à la feuille et au riz. Là, pour les Japonais, on est vraiment sur une attaque très franche végétale. Ça sent l'algue, ça rappelle des notes marines très puissantes. Et puis ensuite des notes d'épinards. Alors dit comme ça donne pas envie, mais je vous assure que c'est très fin.